Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 10 et 11 juin 2023. Donc c'est une guidance générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez uniquement attentifs à ce qui résonne en vous. Voilà, c'est tout. Et c'est important. Allez, on est parti. Je commence par deux arcanes majeures du tarot pour voir un petit peu quelles sont les énergies de votre week-end, quel est le point particulier que vous allez vivre, les questions que vous pourriez vous poser, voilà, tout ça. Allez, c'est parti pour vous. Hop, on a la tour. L'envie que quelque chose bouge, l'envie que... Oui, l'envie qu'il y ait des choses qui soient... qui bougent, qui vous fassent sortir de l'ordinaire, l'envie de fête, l'envie de peut-être de casser quelque chose qui est établi. Et le diable, dans ce qui vous est plutôt intérieur, le diable, c'est des questionnements sur les attachements qu'on a, sur les tentations qu'on peut avoir, sur ce qu'on a envie de créer, sur ce qui fait peur aussi, sur les pulsions qu'on a, mais ce qui peut faire peur en termes de liens, d'attachement, de soi par rapport aux autres et des autres par rapport à soi. Et questionnement dans tous ces questionnements plutôt intérieurs, rejaillissent de façon extérieure sur une envie peut-être de casser les codes, de casser un cadre, de rompre avec un enfermement, de se libérer de quelque chose. Voilà. On va regarder un petit peu plus avec le tarot ce que ça veut dire un peu tout ça, mais c'est des énergies assez vives. Avec cette envie que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous se manifeste à l'extérieur. Qu'il y ait quelque chose qui soit visible, visible dans ce que vous vivez par rapport au questionnement et au questionnement que vous pouvez avoir intérieurement. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Allez, on regarde. Je vais prendre 3 cartes pour vous. C'est parti. La première, on a un 10 de pentacle en carte inversée. Je mets trop. Est-ce que j'en ai une ou deux? Un 10 de bâton, carte inversée aussi. Oula. Merci. Et on a le pendu, ou la pendue. Ici, on est beaucoup sur des personnages féminins sur ce jeu. Et dos de deck, on a ce 4 de bâton inversé. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce que ça me raconte? Il y a la sensation... d'être en situation d'attente, d'avoir besoin de faire le point, de regarder une situation sous tous ses angles, une notion vraiment de prendre le temps de surtout ne pas se précipiter. Là, on a les mains dans le dos, on veut surtout pas lancer une action, lancer quelque chose. On prend le temps de regarder de façon complètement différente ce qui est en train de se passer. Et notamment, on regarde sensation d'étudier un peu l'environnement, la notion d'abondance que l'on peut avoir et la notion de charge, de travail. Le 10 de bâton, il était inversé. On a deux notions de fin de cycle là. On arrive à une fin de quelque chose et c'est comme si c'était l'idée de faire un bilan un petit peu de ce qui se passe, de prendre le temps de faire un bilan de l'environnement qu'on a, de la notion d'abondance que l'on peut avoir,
de la notion de l'amitié aussi, de la notion du transgénérationnel, de se questionner sur ces valeurs de ce que c'est pour vous l'abondance et de ce que c'est pour vous la responsabilité. Parce que là, on voit un personnage qui endosse tout, qui prend tout à bras le corps, qui gère tout. Il y a des questionnements par rapport à là où vous en êtes et à cette notion de responsabilité et d'abondance ça peut être une abondance matérielle, concrète, financière, mais on a aussi une notion d'abondance relationnelle avec tous ces personnages, ces chiens qui symbolisent un peu l'amitié, ce transgénérationnel avec toutes ces générations qui sont représentées. Je ressens ça pour ce week-end, vraiment ce questionnement, cette entrée en vous, c'est l'idée de plonger en vous pour essayer de comprendre. On parlait d'attachement là, et de choses dont vous voulez vous libérer, peut-être pour essayer de comprendre à quel point vous êtes attaché à un milieu que vous pensez prospère pour vous, et à quel point vous êtes attaché à une notion de responsabilité de quelqu'un qui prend en charge. Voilà, il y a des questionnements par rapport à ça et là où vous en êtes dans votre vie par rapport à ces deux notions. Donc c'est un peu les questionnements du diable, hein. Qu'est-ce qui m'attache, qu'est-ce qui me lie, à quoi je suis accrochée, qu'est-ce que je n'ai pas envie de lâcher. Quand on voit les deniers là, c'est la notion de matière, de capital, donc qu'est-ce qu'on n'a pas envie de lâcher. Et en même temps, cette envie que quelque chose bouge, et on voit avec ce 4 de bâton, le 4 de bâton c'est la stabilité, c'est quelque chose qui est établi, qui est construit, c'est une notion de fait. Il y a quelque chose c'est comme s'il y avait quelque chose qui lâchait, où vous sentez que c'est pas forcément ça, votre idée de quelque chose de stable, de pérenne. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, hein, d'entrer en soi pour aller chercher en soi réellement les enfermements qu'on peut avoir dans le côté concret, dans le côté matériel, dans le côté le fait d'agir, le fait d'être maître de tout ce qui se passe. Il y a un petit peu cette notion-là, se questionner sur où vous en êtes. Et puis l'idée avec la tour là, c'est qu'est-ce qui peut se passer, qui va déstabiliser tout ça, qui va déconstruire tout ça. On a une idée avec ce 4 de bâton à l'envers, de déconstruction. Il y a des choses à déconstruire, je ressens juste ça, il y a des choses à déconstruire chez vous par rapport à la notion d'abondance ou d'objectif de vie. On regarde comment vous vous sentez. Huit de coupe inversé et la mort en inversé aussi. Alors, je vais remonter ça. 8 de coupe inversé. Le 8 de coupe, c'est quand on quitte quelque chose qu'on sait bon pour nous mais qui ne nous satisfait plus pour aller chercher autre chose de meilleur. Là, vous sentez que, enfin, 8 de coupe était inversé, c'est la sensation que vous ne savez, il y a ce doute sur ce que vous allez trouver si vous quittez ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Il y a des choses que vous avez mises en place qui vous plaisent, qui vous conviennent, et il y a ce doute sur le fait par rapport à il y a ce doute là qui vous questionne par rapport à quelque chose que vous voulez déconstruire, ou que vous sentez qu'il doit se déconstruire. Il y a un doute par rapport à ce que vous allez trouver de meilleur. Est-ce que ça sera meilleur? Est-ce que ça va m'apporter plus que ce que j'ai maintenant? Est-ce que ça va m'apporter mieux? Et en même temps, là, on est sur un 10 de denier, du pentacle, le matériel, le concret, la possession, ce qu'on a, les biens. Le bâton, c'est les activités qu'on a, les responsabilités qu'on a. La coupe, on est dans ce qui nous fait plaisir, dans le cœur, dans le relationnel, dans l'émotionnel. Donc, il y a des questionnements sur un environnement émotionnel que vous aimeriez voir s'améliorer, mais avec des questionnements sur des craintes, en fait, sur la perte de ce que vous avez déjà. C'est un petit peu ce que je ressens là, avec cette notion de mort
qui est inversée. Donc la mort, c'est symbolique, on est bien d'accord. Hein. C'est simplement le fait de quitter une situation radicalement pour traverser une phase de deuil pour amorcer un changement qui va être très lumineux. Mais il y a vraiment ce doute sur ce que vous pourriez trouver de meilleur. Et il y a cette plongée en vous et ce gros questionnement. On est avec les énergies du diable là, donc on tient à la valeur, on tient à l'argent, on tient au matériel, on tient à tout ce qui nous fait comme ça. On a des liens d'attachement qui sont de cet ordre-là avec le diable. Et là, ce qui arrive, c'est quelque chose qui bousculerait ça parce qu'on n'y trouve plus un compte, on n'y trouve plus son compte de façon émotionnelle, ça ne nous fait plus autant plaisir. Et il y a encore ce doute par rapport au fait que cette mort inversée, là, on ne maîtrise pas en fait l'événement qui va déclencher le passage. Mais il y a vraiment un doute et pour l'instant, je ressens le besoin de rester dans la période un peu floue. On quitte pas, mais on ne s'engage pas sur autre chose. Il y a tout ce flou là qui apparaît sur ce tirage. Alors, oups, j'ai pas posé la question. En même temps, c'est la tour qui est sortie, elle est encore là, la tour. Hein. Donc la tour, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui va venir un petit peu déstructurer là, votre environnement. Donc, le point de soutien pour vous. Quel est le point de soutien? Là, voilà, et celle... Oui. Le point de soutien, c'est ces 2 d'épée. C'est qu'à un moment, vous choisirez. Vous prendrez votre décision. Parce que ce 2 d'épée, il montre... À l'endroit, il montre l'indécision. La façon de décider qui n'est pas, on n'a pas d'argument, on n'a pas de solution, on ne sait pas comment les 2 voies seraient bonnes, mais il faut en choisir une. Et cette carte, elle est sortie inversée, donc ce qui va vous soutenir, c'est que vous savez que quand il faudra prendre une décision, vous la prendrez. Et ce 7 de Pentacle inversé, ça donne une notion de temporalité où vous n'allez pas non plus rester accroché par les pieds 36 000 ans. Il y a cette notion de ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Le 7 de Pentacle, bien aspecté, il dit qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on attend de voir le résultat, que les choses se fassent toutes seules, que ça pousse. On ne voit pas forcément, on a une sensation d'inutilité, d'être un petit peu... Pas inutilité, je trouve pas le mot. Oui, on ne sait pas quoi faire, voilà. Et elle est inversée, cette carte. Ça montre qu'à un moment donné, vous prendrez une décision qui sera clairement parce que vous l'aurez décidé, parce que vous aurez fait quelque chose qui va modifier le cours de la pousse de cette plante. Vous allez agir. Voilà. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes en capacité de décider. Donc ça, c'est quand même très important. Hein. Il n'y a pas ce flou qui reste. Il y a une capacité de décision qui viendra parce que peut-être le temps de laisser les choses se faire, ça sera suffisant. Vous sentez qu'il vous faudra agir d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est le point de soutien. Le point de vigilance pour vous. Oups. Le point de vigilance, c'est ce 5 de Pentacle. Il y a cette idée de ne pas rester isolé. Il y a cette idée d'ouvrir les yeux sur un environnement qui peut être soutenant. Il y a le 5 de Pentacle, c'est une carte qui dit qu'on peut être seul, on peut se sentir seul, mais il y a autour de nous des opportunités et il faut simplement les solliciter. Donc ce 5 de Pentacle, c'est l'idée le point de vigilance, c'est de ne pas rester ne pas rester seul, ne pas rester dans le froid comme ces 2 personnages qui sont dans la neige, mais peut-être ne pas oublier de vous tourner vers un environnement, de ne pas oublier de demander du soutien
ou de vous appuyer sur un extérieur qui peut être soutenant. Et on a ce 4 d'épée inversé. Donc le 4 d'épée, ça parle d'une période où on a besoin de faire le point sur quelque chose qui nous a blessé, qui nous a touché au cœur. Là, ce point de vigilance, c'est ne pas... Il y a vraiment une notion ok, de réfléchir, mais il y a une notion de ne pas perdre non plus, je disais 36 000 ans, mais bon, c'est une expression comme ça, mais de ne pas perdre non plus trop de temps à analyser, à faire des retours sur des blessures du passé. Il y a cette notion de ne pas rester seul avec les doutes qu'on peut avoir et avec les questionnements qu'on pourrait avoir et avec des blessures qu'on pourrait avoir. Il y a un petit peu cette notion-là. Là, c'est un temps de récupération, c'est un temps de méditation où on se régénère, on se ressource soi-même. Donc, il y a peut-être en point de vigilance le fait de ne pas passer, de ne pas s'attarder non plus trop longtemps à rester seul avec ces questionnements qu'on a et seul avec son envie de guérir. Voilà, il y a cette idée de s'appuyer sur un entourage, sur d'autres, sur un extérieur. Alors, quelle va être votre énergie sur la fin de ce week-end? Quelle est l'énergie? Merci. Eh bien, gros travail intérieur. Donc, ça, c'est une carte, le 8 de Pentacle, qui parle, et on retrouve la mort dans le sens inverse. Donc, c'est... Alors, on a eu 2 fois la tour et 2 fois la mort. Il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va se déclencher, contre quoi vous ne pourrez pas grand-chose. Mais que vous allez décider de ne pas subir. Le 8 de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui travaille jour et nuit et qui travaille chez lui. Ça peut être aussi cette personne-là qui peut travailler aussi dans son univers intérieur. Donc, il y a cette notion de travail intérieur, de travail personnel et de se recentrer sur ce qu'il y a à faire, de se recentrer aussi sur certains détails, d'aller creuser peut-être des étapes, d'aller creuser pour que les étapes qui sont faites soient bonnes. Et il y a cette sensation fin de week-end d'une transformation. C'est peut-être la période, voilà, ça peut être la période transitoire où on est encore dans cette période où on prend le temps de regarder les choses de tous les côtés. On n'a pas envie que les choses bougent, les choses établies, on n'a pas envie qu'elles bougent. Et il y a cette sensation d'avoir encore des choses à travailler, des choses à clarifier, à mettre au point, des choses à terminer. Il y a des choses à terminer avant de pouvoir passer à du renouveau. Il y a des choses à terminer avant de pouvoir lâcher complètement un passé. La mort, on lâche, c'est un changement radical, on ne revient plus en arrière. Voilà, il y a ce passage-là où il y a encore des choses à faire avant de tourner radicalement le dos à des choses du passé et pouvoir se tourner vers quelque chose qui est beaucoup plus solaire. Donc voilà, un petit peu les énergies de votre week-end des Vierges. Je vais prendre un dernier message, conseil, un petit oracle des sagesses amérindiennes. Un petit message conseil pour vous. Oups, le voilà. Alors, le vieil Indien dit « Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. » Il y a de ça dans ce pendu, dans ce travail intérieur. Il y a ce choix à faire de se soigner ou de rester dans la blessure. Mais cette envie que des choses changent, des choses bougent, voilà, ça donne quand même, ça oriente un petit peu votre pensée. Voilà les Vierges, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.